Bonjour, que la paix soit sur toi. Je suis Zorobabel, celui qui vient reconstruire le temple. En l'occurrence, le temple, il y a 2500 ans, était physique. Aujourd'hui, le temple est spirituel. Mais je suis le même Zorobabel. Merci Seigneur qu'il m'a donné de le connaître et de pouvoir donc enseigner les élus, leur donner de la force. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dîme, car il est bien important de comprendre que la dîme, c'est pourquoi, et les gens ont aboli la dîme, je ne sais pas pourquoi, hein. On va voir que, par exemple, nous les lisons dans Acte 2, verset 44, et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Donc on voit bien qu'il y a cette histoire de partage. On sait euh, par exemple, les fils de Lévi, ils vivent de la dîme. Donc, le peuple donnait la dîme aux fils de Lévi. Donc, comme le peuple donne la dîme au pasteur, et le pasteur vit donc de, des croyants. Donc, les croyants donnent au pasteur 10%. La dîme, ça représente 10% de ce que tu reçois comme argent, quel que soit. Donc, on donne une dîme, on donne 10%. C'est ce qui permet d'aider celui qui en aura le plus besoin. En l'occurrence, on va parler d'abord des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont les élus. Donc, la priorité pour cet argent qu'on va donner, c'est 10%, mais on peut donner plus, hein, évidemment. Maintenant, voilà, Dieu il voit ton cœur, hein. Quand tu sais donner, tu recevras, hein. C'est une semence, une graine qu'on met en terre, hein. Donc, ce sont 10% que l'on donne, on met au service de Dieu et du peuple de Dieu. Le pasteur, lui, gère cet argent et donc il va, comme il connaît les uns et les autres, il va pouvoir par cet argent donner, vivre lui déjà pour commencer, parce que le pasteur normalement, moi, je parle de normalement, hein, je parle pas de la religion maintenant, hein, mais je parle des vrais pasteurs, des choses de Dieu, tout ça. Ben, normalement, le pasteur il est consacré à Dieu et donc voilà, ça lui permet, la dîme lui permet déjà de vivre à lui et de pouvoir donner, dispatcher cet argent selon les nécessaires des uns et des autres. Donc voilà qu'on doit donner la dîme. La dîme n'a pas été abolie, hein, comme tout le monde aime bien dire que Jésus est venu abolir toute chose, mais Jésus l'a dit, je ne suis pas venu abolir rien du tout. Un trait de loi ne sera pas aboli jusqu'à temps que le ciel et la terre passent. Rien ne sera aboli, hein. Donc le ciel et la terre sont toujours là et donc rien n'est aboli. Maintenant accompli, c'est l'œuvre de la mort, il a accompli, il a vaincu la mort, ça c'est ce que Jésus est venu faire. Maintenant il n'est pas venu abolir rien du tout et il n'est sûrement pas venu abolir la parole de Dieu parce qu'il est venu nous donner la parole de Dieu. Les 10 commandements ne seront jamais abolis parce qu'ils sont écrits du doigt de Dieu et on a bien vu que Moïse il a dit à Josué, Josué ça veut dire Jésus, Yehoshua, et donc Josué, Moïse, il a dit à Josué, passe, c'est toi qui feras passer ce peuple Jourdain. Et Dieu a dit à Josué, il a dit, sois fort, car c'est toi qui feras passer à ce peuple Jourdain. Et il est parti avec l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, si mes souvenirs sont exacts, il y avait bien les 2 tables des 10 commandements de Dieu écrits du doigt de Dieu, qui suivaient par tout le peuple, hein. Donc jusqu'à maintenant, en fait, ça, Jésus, il n'est pas venu enlever la parole de Dieu, hein, il nous l'a donné. Donc, tout cela qu'ils ont enlevé la parole de Dieu, les 10 commandements, le Shabbat et tout, et tout, et tout, excepte qu'on doit enlever justement les sacrifices, hein, parce que Jésus c'est le sacrifice. Excepte que maintenant on est monté d'une dispensation, c'est-à-dire plus améliorée, donc on ne tuera plus quelqu'un, la femme quand elle a fait adultère, avant elle était lapidée, ben maintenant on lui a pardonné, donc Jésus nous pardonne, il pardonne à celui qui pêche, va et ne recommence plus, il nous a dit. Mais il y a un pardon, il n'y a plus de mort, on a vu que la mort, et Jésus est venu pour abolir la mort, en fait pour tuer la mort. Donc c'est cette mort qui n'existe plus. Maintenant, tout le reste, les ordonnances de la loi étaient pour nous
nous faire comprendre ce que Dieu attend de nous, comment qu'on doit se comporter quand on fait partie du peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu étais père de famille, tu as des enfants, tu as une femme et des enfants, tu vas les éduquer, tu vas leur dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tu vois, c'est comme si par exemple, ton gosse, il arrive à table, il a une cigarette, il met les pieds sur la table, il mange avec les doigts comme un porc. Je vais lui dire non, garçon, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Voilà, en fait, donc les ordonnances de la loi étaient bien pour nous faire comprendre ce qu'on doit faire. Tu ne coucheras pas avec ta nièce, tu n'iras pas avec ta femme pendant ces périodes, tu ne dénuderas pas, bref, ceci, cela. Donc il y a tout un tas d'ordonnances de la loi qui sont pour nous menées à perfection et comme Dieu il aime. Et donc Dieu nous dit bien, je sache, donc dans Deutéronome, je sache les nations devant vous parce qu'ils font toutes ces abominations. Donc Dieu nous a donné lui une conduite à tenir. Cette dîme-là, donc, elle existe, elle est bel et bien là. On doit donner 10% de nos revenus, de tout ce qui rentre, et c'est une semence qu'on sème qui nous fera gagner. C'est-à-dire que, en fait, Dieu voit qu'est-ce qu'on a dans le cœur, et il a dit même, hein, faites des offrandes, ce que vous avez dans le cœur, donnez, c'est pour Dieu et pour son peuple. Donc, et tes frères et sœurs, si toi tu es riche, tu vois ton frère dans le besoin et tu lui fermes tes entrailles, la vérité, je crois pas que tu aies l'amour, hein, l'amour consumé en toi. Dieu est amour et nous sommes un, etc. Si toi tu n'as pas d'amour pour ton frère qui a dans le besoin, tu n'es pas avec Dieu, hein. C'est clair que tu ne seras pas un fils de Dieu si tu n'as pas d'amour pour ton frère. Ton frère est un élu. Moi je parle des élus, hein, je ne parle pas des religieux ni rien, hein. Donc cette dîme va te permettre d'aider celui qui a le besoin. Donc elle est en priorité, elle est pour les élus, et après elle servira pour témoigner. C'est-à-dire que par exemple, si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, une nécessité, tu peux l'aider. C'est pas parce que c'est un païen que tu dois lui fermer la porte, hein. Justement, tu peux l'aider, ça fera un témoignage sur que les enfants de Dieu sont des gens bien. Regarde, il m'a dépanné, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Et donc, la dîme, elle sert à faire, à donner, à aider à celui qui est dans le besoin. Donc, en priorité au Fils de Dieu, aux filles et aux fils de Dieu. Et ensuite, après, à n'importe qui, donc, qui serait dans le besoin, tu pourras donner, parce qu'il y a un témoignage à faire. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça que tu dois t'inquiéter des gens des nations, hein, mais d'un autre côté, voilà, tu vois, c'est à toi de faire un peu un discernement, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Euh, Il y a un témoignage derrière, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc cette dîme-là, on a vu que voilà, elle est donc elle est donc là et elle est toujours d'actualité. Donc la dîme, ça représente 10% de ton salaire. Quand il y a des gens, par exemple, qui ont gagné 1375 euros à la fin du mois, qu'ils te donnent une dîme de 1360, de 137,50 €, c'est un gag, hein. J'espère que ces gens-là sont bien conscients qu'ils se moquent de Dieu, je veux dire. Tu vas pas faire des virgules et des petits points. T'arrondis, tu donnes 140, tu donnes 130, mais tu ne vas pas donner 137,52. Ça, c'est un gag. C'est un gag. Je le dis pour celui qui sait qui fait ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Je veux dire, tu donnes, tu arrondis un chiffre, tu donnes 140 euros ou 130 euros, mais tu donnes pas 137,52, hein. C'est les radins qui font ça. Mais bon. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire au propos de la dîme. Donc c'était tout court. C'était simplement pour dire à quoi ça sert. Donc on a vu que dans les actes, ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout. Donc la dîme, le peuple de Dieu était une communauté, on va dire, hein. Alors si aujourd'hui, maintenant, on est chacun pour soi, enfin on est chacun, c'est pas moi, hein. Les gens sont chacun pour soi et, et qui savent rien donner, rien partager, ce n'est pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple uni, les fils de Dieu, c'est une famille, hein, donc en Christ. Euh,
c'est une famille où justement on partage. Si moi j'ai quelque chose, toi tu ne l'as pas, je vais te donner ça pour parce que tu en as plus d'utilité que moi. Tu vois, il y a une question d'amour et de partage donc entre les enfants de Dieu. Voilà. Cette dîme, donc elle va servir que moi j'ai, je vois que toi, on me donne la dîme, hein, je vois que celui-là il a besoin de ceci, cela, et ben je vais lui payer parce qu'en fait ce sont pas moi qui lui paye, ce sont le peuple voilà, l'argent est réparti selon les besoins de chacun, voilà. La dîme, elle sert à ça, hein, voilà, donc c'est ça que je voudrais dire. Et bien voilà, donc j'espère que Dieu vous touchera par rapport à comprendre ça, donc on doit payer la dîme. Si tu n'as personne à qui donner la dîme, donc si tu, bah, tu peux faire du bien autour de toi, si tu ne vas dans aucune église, tu ne connais personne, tu ne veux pas donner l'argent à quelqu'un sans savoir ce qu'il va en faire, ou si tu as peur, qu'est-ce que j'en sais moi? Eh ben tu peux donner à des pauvres clodos dans la rue, qu'est-ce que j'en sais moi? Des gens que tu vois, mais quand même pense que la dîme, elle est pour les Lévis, et les Lévis, eux, ils la donnent. La dîme, elle est pour les pasteurs, et les pasteurs, eux, ils savent qui est ce qui est bien dans le besoin. Ça ne t'empêche pas de donner quand même. Ah, si tu vois quelqu'un, un de tes voisins, c'est un clodo, et ben tu peux quand même l'aider, hein, sans que ça fasse mal au cœur. Et le pasteur ne sera pas genre, il t'en voudra pas parce que tu aides ton voisin. Il y a un point que je voudrais souligner, par exemple, je le dis pour les religions, hein, quand même, hein, c'est que j'ai vu des gens qui vous font parler de la dîme et puis qui vous donnent des contrats pour acheter des églises et faire des églises, construire des églises. Et j'ai entendu de mes propres oreilles où la femme lui disait ouais, je ne peux pas payer ce mois-ci. Et le pasteur lui disait ouais, mais attention, tu t'engages avec Dieu, tu vas être maudit, tout ça. Écoute, il n'y a pas d'obligation de rien du tout. Tu donnes, c'est avec ton cœur que tu donnes. À partir du moment où tu as un grave empêchement, tu ne donneras pas. Tu vois ce que je veux dire? Dieu ne t'en voudra pas, Dieu n'attend pas après de ton argent, et Dieu ne t'en voudra pas parce que... Par contre, sache que justement, cette dîme que tu donnes, c'est une semence que tu mets en terre. Donc quand tu donnes, tu reçois. Tu vois, c'est comme quand tu plantes ton arbre fruitier, ben, tu as planté un noyau de pêche et tu récupères 150 pêches dans ton arbre. Enfin, bon, c'est un petit arbre. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, voilà, c'est que tu as planté et tu récupères. Et Dieu te dit donc dans plusieurs passages que justement c'est fructifier, quoi. C'est, tu vois, c'est donner. Tu verras, si je me glorifie pas, je crois qu'on le voit dans AG1 où justement il dit mais apporte à la maison de l'Éternel et vous allez voir si je vous remplis pas vos greniers. Donc, il y a bien cette histoire de fructifier ce don qu'on va faire, hein. C'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qui est pour nous-mêmes en fait, hein. Quand tu fais la dîme, c'est une bénédiction que tu te donnes, hein, quand même, hein, et non pas rien d'autre, hein. Seuls les radins, ils veulent pas, ils ont les mains comme ça, ils savent pas donner. Euh, Quand même, il faut bien comprendre que Matthieu 6 te dit on ne peut pas servir deux maîtres. Haïr l'un, car on haïra l'un et on l'aimera l'autre. Oui, s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, ça représente l'argent, la confiance, les richesses. Ça c'est Mammon. Donc, les trésors, tout ça. Donc en fait, on ne doit pas avoir le cœur à l'argent et à toute la richesse. Et en fait, ça nous détourne de Dieu. Le peuple de Dieu, les élus, ne sont pas des gens qui sont sur le matériel. Effectivement, on a besoin d'avoir un minimum. Tu vois, si j'avais pas cette vidéo, ce matériel pour faire ma vidéo, je pourrais pas la faire. Donc c'est un bien. Mais je ne m'attache pas au matériel. Je n'irai pas tuer quelqu'un ni battre quelqu'un parce qu'il m'a volé ou parce que la parole de Dieu bien, la parole de Dieu te dit si quelqu'un te dit donne, tu lui donnes. Quelqu'un, tu veux ma chemise, tiens, prends ma chemise et mon t-shirt en même temps. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on n'ira pas battre quelqu'un ou tuer ou blesser quelqu'un parce qu'il veut me voler quelque chose. Voilà, c'est ton problème. Je veux dire, celui qui te vole quelque chose, Dieu te le rendra à toi, qui t'a volé. Et celui qui a volé, le voleur, lui, il va payer la misère qui lui arrive. Même si toi, tu ne le sais pas, mais ça, c'est une chose de sûre. Donc,
Le peuple de Dieu, les élus, ne sont pas des gens matérialistes qui ferment leur cœur et leurs entrailles autour d'eux. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer au sujet de la dîme, de l'argent et tout ça. Donc voilà. Et bien que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre votre cœur pour faire ce qui est juste et droit. Que la paix se soit toi au nom de Jésus. Amen.